Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, jeunes gens, enfants de l'école du dimanche, vous qui êtes en famille, bien-aimés frères, nous allons donc aujourd'hui, pour ce service du 10 mai, adorer le Seigneur, le louer et le célébrer. Nous allons passer un bon moment d'adoration et nous allons louer également le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous avons le bien-aimé frère Marus Kochi qui est avec nous. Et avec le bien-aimé, nous allons donc aller jusqu'au trône de l'Éternel, nous prosterner devant lui et l'adorer. Que Dieu bénisse ce culte. Disposez-vous là où vous êtes, en famille ou individuellement, bien-aimés. Allons adorer le Seigneur. Allons adorer le Seigneur.
Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je m'en allais, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais, oh, dans la nuit sombre. je m'en allais, Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais, Je m'en allais dans la nuit sombre. je m'en allais. Je m'en allais Sans aucun guide, je m'en allais, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. C'est pourquoi je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Mon avenir est entre ses mains. Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur. Jésus m'a Déclarons ces paroles. Professons ces paroles. toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je la suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oh, faisons cette profession de foi ce matin. C'est lui que je suivrai, c'est lui que je servirai, c'est lui que j'adorerai. C'est mon salut, c'est de le suivre. Oh Jésus, laisse-moi te suivre. Oh, reçois mes hommages. Tu es mon salut. Oh, tu es mon salut, Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. De là où vous êtes, vous pouvez chacun dire ce qu'il a fait pour vous de manière spécifique. Certains d'entre nous ont été libérés de joug, libérés d'hommes forts, libérés de captivité, libérés de servitude. Proclamons cela ce matin et disons-lui merci pour cela. Oh, faisons cette belle confession ce matin. Je le suivrai toute ma vie. Certains d'entre nous ont été délivrés d'adoration idolâtre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je m'en allais, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais, je m'en allais dans la nuit
nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais. Dans la nuit sombre, Je m'en allais sans aucun guide. Oh, acclamons l'auteur de notre salut. Oh, toi qui nous as fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, nous te célébrons. Alléluia. Nous te glorifions. Nous te bénissons. Prince de notre salut. Oh, Prince de notre salut. Alléluia. C'est un bonheur d'avoir Jésus. Alléluia. Il dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que chacun peut déclarer, je ne marche pas dans les ténèbres. je ne marche pas. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi parce que je suis Jésus qui est la lumière. Je ne broche point car je ne marche pas dans les ténèbres. Oh, alléluia. Acclamons encore l'auteur de notre salut. Il est victorieux. Alléluia. Il est victorieux. Il est vainqueur. Proclamons sa victoire. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bénissons Dieu pour cela. Alléluia. La vie. Alléluia. La vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oui, la vie. La vie. La vie. Jésus. Jésus m'a libéré. C'est en lui. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oh oui, la paix. Oui, la paix. Jésus. Jésus m'a libéré. C'est en lui, oh. C'est en lui C'est en lui. que j'ai trouvé la paix. Jésus Jésus m'a libéré. La paix, la paix, la paix. Alléluia. la paix. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. C'est en lui, oh. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a m'a libéré. Oh, pousse les cris de joie. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, la paix, la paix. Alléluia. Jésus, Jésus m'a libéré. c'est en lui, oh. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus paix. t'a libéré. Dis-le à quelqu'un, Jésus t'a libéré. La paix, la paix. Jésus t'a libéré. Jésus Dis-le à quelqu'un, libéré. C'est en lui. c'est en lui que j'ai trouvé la paix.
à quelqu'un la paix, la paix, la paix. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. C'est en lui. C'est en lui que tu as trouvé La paix. Jésus t'a libéré. ouais, la vie. Oui, la vie. La vie, Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. C'est en lui. C'est en lui que tu as trouvé la paix. Jésus t'a libéré. Oh, là où vous êtes, tendez la main vers quelqu'un, commencez à lui dire Jésus t'a libéré. Commencez à déclarer cela. Commencez à déclarer cela ce matin. Jésus t'a libéré. Et sa puissance va venir sur cette personne. C'est en lui. Yeah. Oh, alléluia. Yeah. Oui, déclare cela. Bénissez les gens autour de vous. Bénissez, bénissez autour de vous. Oh, alléluia. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Oh, bénissons-le, bénissons-le ce matin. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, proclamons ces paroles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni sois-tu, fils de David.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Béni, béni soit celui qui vient au nom du Hoshiana, Hoshiana, Baruch Abba, Beshem, Emma, Donna, Hoshiana, 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 Hoshiana. Baruch Abba, Baruch Abba, Beshem, Beshem, Adonai. Hosanna, 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 Hosanna. Baruch Abba, Baruch Abba, Beshem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix sur celui qui vient au nom du Seigneur. Le shalom de Dieu sur celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, alléluia. Paix sur celui qui vient au nom du Seigneur. Proclamons la paix sur celui qui vient au nom du Seigneur. La paix en son nom. La paix sur ses fidèles. Oh, gloire à Dieu. Paix, Seigneur. Seigneur notre Dieu, comme tu es glorieux, tu es vivant et tu reviens. Nous t'adorons et nous t'aimons. Pendant que nous proclamons ta grandeur, que ton règne s'établisse à travers les nations pour révéler que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Pendant que nous t'adorons, que le soleil de délivrance se lève de par les nations et que ton Fils soit reconnu, que ton nom soit béni. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Quand ton peuple proclame ta grandeur, nous te bénissons, oh Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, oh Dieu
gloire est éternelle. Ta gloire est éternelle. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Ta puissance est éternelle. Ta puissance est éternelle. Ta victoire est éternelle. Ta victoire est éternelle. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh Dieu, Oh Dieu, tout-puissant. Tu es vivant. tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh Dieu, Oh Dieu, tout-puissant. Ton règne ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Nous te rendons hommage. Ton règne est éternel. Toutes les tribus de la terre se prosterneront devant toi. Ta gloire est éternelle. Ta gloire est éternelle. Que tous les peuples se prosternent devant toi. Ta gloire est éternelle. C'est toi qui mérites d'être servi. Ton trône est éternel. Ô roi des nations. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Que ta gloire soit davantage révélée dans les nations. Pendant que ton peuple t'adore. Et que plusieurs, voyant l'éclat de ta lumière, de ton salut, puissent s'approcher et être sauvés, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Il a créé la terre par sa puissance, fonda le monde par sa sagesse. Il étendit les cieux par son intelligence, à savoir les eaux mugissent dans les cieux. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Parmi les chefs des nations, personne n'est comme toi. Parmi les rois de la terre, parmi les savants, parmi les riches, nul n'est comme toi. Toutes
les nations sont devant toi. Comme une goutte d'eau dans un seau d'eau. Et de ta main, tu tiens tous les peuples entre tes mains. Éternel des armées, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel, nul n'est semblable à toi. Tu fais naître le vent, le tir de ses trésors. Tu produis les éclairs, la pluie. Tu fais paraître des signes dans le ciel. Car c'est bien toi qui as tout formé. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand. Oui, grand par ta puissance, éternel des armées, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel, nul n'est semblable à toi. Oh El Adonai, c'est toi qui es mon Dieu. Et mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut me conduire en ces temps de ténèbres? C'est toi seul qui peut me conduire. Oh, alléluia. Faisons cette prière à Dieu ce matin. Alléluia. Avant de partir. Oh, El Adonai. El Adonai. El Adonai. Adonai. El Adonai, El Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre? Et vers qui d'autre puis-je me douter qui mieux que toi peut me conduire? Encore une fois, El Adonai. El Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner, qui mieux que toi peut me conduire? El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, El Adonai, roi souverain, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai. Oh, l'Éternel est mon berger. El Adonai, El Adonai, tu es mon Dieu. Mon âme te cherche. Soupire après toi. Et vers qui d'autre? Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut
me conduire. El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, roi souverain, je puis te suivre à ton soutien, mon bon berger. Mon bon berger, mon bon berger, El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. Roi souverain, je puis te suivre à ton soutien, mon bon berger, mon bon berger, Alléluia, bon berger Adonai. Nous te célébrons encore ce jour. Tu es notre Dieu et nous t'aimons, Seigneur. Merci d'avoir donné Jésus-Christ en rançon pour notre vie. Nous sommes rachetés, heureux, joyeux, parce que Christ nous a aimés, il a donné sa vie. Nous chantons et célébrons ta grandeur encore ce jour, Seigneur. Tu es digne de louange, la louange de ciel éternel. C'est pourquoi c'est avec joie que nous te chantons sans réserve, parce que pour nous tu es grand, tout-puissant, le fidèle conseiller, l'ami fidèle, celui qui nous arrache du danger, qui nous délivre de l'oppresseur. Gloire te soit rendue, honneur à toi Jésus, Adonai soit élevé, soit chanté, psalmodié. Tu mérites tout cela, Seigneur, de nous, pauvres que nous sommes. Tu es notre richesse et en toi nous prenons plaisir. Sois élevé encore et sois glorifié, Jésus. Merci. Alléluia, bien-aimé. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu dans le psaume 42 qui dit ceci. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Alléluia. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Un flot m'appelle, un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse, sous les pressions de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse,
où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut de mon Dieu. Bien-aimés, pouvons-nous encore chanter Adonai? Alléluia. Oh, Adonai. 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 Conduis mes pas. El Adonai. El Adonai. El Adonai. Tu es mon Dieu. Mon âme te cherche. Soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi? Peut me conduire. El Adonai. El Adonai. Tu es mon Dieu. Mon âme te cherche. Soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi? Peut me conduire. El Adonai, El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, El Adonai, roi souverain, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai, El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, El Adonai, roi souverain, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai, mon bon berger. El Adonai, mon bouclier. El Adonai, mon protecteur. El Adonai, mon pourvoyeur. El Adonai, ma sécurité. El Adonai, ma force tranquille. El Adonai, mon trésor précieux. El Adonai. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer par prier. Nous avons des sujets de prière concernant notre jeûne et prière. Et le pasteur Samoa donc va conduire ces moments de prière. Et nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous avons des situations difficiles que nous traversons. L'Éternel est prêt encore aujourd'hui à glorifier son nom dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, sur cette nation. Et nous sommes confiants quand nous parlons à lui, quand nous lui parlons, je veux dire, il est toujours fidèle pour glorifier son nom. Alors, nous nous préparons, bien-aimés, et le pasteur Samoa vient maintenant pour nous conduire dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonjour, chers frères, chères sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour de jeûne et prière, en ces temps qui sont les derniers, et surtout avec la situation qui frappe notre monde, nous avons besoin de chercher la face de Dieu.
Et c'est à juste titre que Paul exhorte les Thessaloniciens à prier sans cesse. Nous aussi, Temple de la paix, nous sommes appelés à jeûner et à prier. Si vous avez remarqué sur notre plateforme, un moment de jeûne et prière a été décrété pour ce jour dimanche. Et je suis là pour vous communiquer les différents sujets de prière et vous exhorter à pouvoir effectivement prendre ce moment à cœur. Toi, chef de famille, réunis ta maison, ton épouse, tes enfants et prier. Ça peut être 2 fois, 3 fois, mais faites l'effort de pouvoir prier le Seigneur. Alors le premier sujet, c'est le suivant. Nous devons prier pour que les chrétiens affermissent davantage leur foi pendant cette période de crise. Il arrive par moments, quand il y a de telles situations, dans les débuts, il y a l'engouement, il y a la ferveur pour prier, mais quand la situation perdure, nous relâchons. Alors nous aimerions encourager tout un chacun, chaque famille, à pouvoir prier pour que les frères et les sœurs du Temple de la paix et pourquoi pas pour tous les chrétiens, afin que leur foi soit davantage affermie et que nous puissions continuer la marche, quelle que soit la situation. C'est le premier sujet. Je vous exhorte à prendre note si cela est possible. Le deuxième sujet, c'est pour prier pour que chaque famille ait la force de faire des cultes de famille. Jusqu'à présent, il y a certaines familles qui n'ont pas encore cette force. Il y a d'autres qui ont cette force, mais pour continuer, c'est difficile. Nous allons prier aussi pour ce sujet, pour que chaque famille continue toujours à prier, à faire les cultes de famille, à faire les réunions du soir, pour que la présence de notre Seigneur soit toujours évidente dans nos différentes maisons. Le troisième sujet, c'est de prier pour que la protection du Seigneur en ces temps de pandémie, de confinement, soit sur les différentes maisons chrétiennes. C'est vrai, il y a des mesures de sécurité, il y a des dispositions que nos gouvernants ont prises pour pouvoir sécuriser nos vies, mais nous avons besoin de la protection divine, de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu garde les frères. Dieu garde les frères. Le quatrième sujet, c'est que cette situation soit propice au réveil spirituel de l'Église. Nous parlons de réveil et souvent le Seigneur permet certaines situations qui nous engagent dans le réveil. Alors nous devons prier pour qu'après ces moments, l'Église de manière universelle connaisse un réveil spécial et que ce réveil soit total. Le cinquième sujet, c'est pour prier pour la préservation des emplois et des activités des frères et sœurs. Aujourd'hui, plusieurs activités sont menacées, plusieurs emplois sont menacés. Alors nous devons prier pour que le Seigneur intervienne dans ce sens. Le sixième sujet, c'est d'invoquer le secours divin pour les chrétiens qui vivent des situations difficiles, c'est-à-dire chômage, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, des cas de maladie et plusieurs autres situations que les frères et sœurs traversent. Nous devons prier pour ces frères, prier pour ces sœurs. Dans les moments difficiles, c'est difficile de se tourner vers Dieu. Alors ces bien-aimés ont besoin de notre soutien dans la prière. Nous devons prier aussi pour cela. Le septième sujet, nous devons prier pour que ces moments soient propices à la conversion de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à voir la réalité de l'enfer en face. Nous qui sommes chrétiens, nous devons prier pour ces personnes, intercéder pour que le Seigneur leur fasse grâce et que ces personnes se convertissent pendant ces moments et même après ces moments. Le huitième sujet, c'est pour prier pour la protection du personnel médical face au virus.
il y a des personnes qui risquent leur vie pour aider d'autres vies. Alors ces personnes-là ont besoin de nos soutiens dans la prière afin qu'elles soient sous la protection de Dieu. Lorsqu'elles iront vers les malades, lorsqu'elles iront dans les lieux de recherche, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Le 9e sujet, nous devons prier pour que Dieu délivre la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général de cette pandémie. Nous voulons que la Côte d'Ivoire, les cas qui augmentent, qu'il y ait une cessation, que le Seigneur intervienne dans ce sens et que l'Afrique tout entière soit sous la protection de Dieu contre cette pandémie. Et le dernier sujet, nous devons prier pour que la stabilité économique de tous les États africains soit évidente dans cette crise. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile. Nous connaissons des situations difficiles, nos États connaissent des situations difficiles, mais avec la prière, tout peut être restauré, tout peut être renouvelé. Alors que le Seigneur intervienne dans ce sens au niveau économique, que les États africains puissent avoir une économie stable pour pouvoir diriger les peuples. On aimerait vous encourager à pouvoir prier pour tous ces sujets. Passez du temps avec vos enfants, passez du temps avec vos époux, vos épouses et priez pour tous ces sujets et laissez-vous toutefois conduire par le Saint-Esprit tout au long de cette journée de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et qu'il nous aide à continuer la bataille. La victoire est au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu soit avec vous. Merci de la compréhension. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons passé un très bon moment d'adoration et voici venu le moment donc d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons juste rappeler aux bien-aimés frères qu'aujourd'hui c'est le jour de jeûne et prière. Nous vous encourageons donc à jeûner et à prier. Voilà, maintenant nous passons à l'écoute de la parole de Dieu et nous cédons toute la place à notre pasteur, le pasteur Conan Ménen, qui a la lourde tâche donc de nous enseigner de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse chacun de vous. C'est vrai, il a parlé du jeûne et prière. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a dit qu'il n'y a que le jeûne et la prière qui peuvent avoir raison de certaines situations. Et c'est pour cette raison que je renchéris pour dire que ce jour de jeûne, nous devions tous être là présents et pouvoir combattre le bon combat de la foi à travers le jeûne et la prière. Ce matin, je voudrais partager un sujet avec vous. Ce sujet sera basé sur ce passage de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est sur cette portion de la parole de Dieu que nous tirons notre sujet, la Bible, source fiable ou crédible d'information, bien sûr dans tous les domaines, mais particulièrement source fiable d'information sur les fins dernières. Nous allons demander la grâce du Seigneur sur sa parole, sur l'écoute de sa parole, parce que nous ne pouvons rien faire sans lui-même le Seigneur. Ainsi, je vous prie de
Baissez les têtes et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Merci de nous recevoir encore ce matin en ta présence. Mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton onction. Ce n'est pas une chose aisée que de prendre la parole en ton nom. Et c'est pour cette raison que nous prions que ton esprit nous vienne en aide, afin que nous puissions mieux, non seulement la comprendre, mais l'interpréter. À toi donc toute la gloire pour tout ce que tu feras durant la prédication de ta parole, pour les cœurs que tu vas toucher vivement par ton esprit, et aussi pour l'illumination que tu apporteras à ton serviteur que je suis, au nom précieux de Jésus, sois béni. Amen. Et donc la Bible, source fiable d'informations. Nous savons que de milliers de personnes, j'allais même dire de millions de personnes, cherchent de nos jours une voie d'autorité fiable, et surtout, dans tous les domaines bien sûr, mais surtout ce qui porte sur les fins dernières, que généralement les gens appellent la fin du monde, la fin du monde. Mais nous autres chrétiens, nous savons que les fins dernières sont composées de plusieurs phases. La fin du monde, ce n'est pas pour tout de suite. Et il y a donc besoin d'avoir des sources d'informations sur ce que nous appelons les fins dernières, ou plus théologiquement parlant, l'eschatologie. Et la source donc d'information ne peut venir que de Dieu lui-même, ne peut venir que de Dieu seul, parce que c'est lui qui a créé l'univers, qui connaît l'univers, qui connaît les tenants et les aboutissants de l'histoire de ce monde. Donc c'est lui seul qui peut avoir les sources d'information. Les sources d'information ne peuvent venir des philosophes, comme certains l'ont prétendu déjà. La source d'information non plus ne peut venir des médiums, même s'ils prétendent aussi prédire certaines choses. Encore moins d'un certain Nostradamus qui a prophétisé ou a prédit certaines choses. La source, la vraie source, la source authentique d'information sur les fins dernières vient de l'Éternel lui-même, le Créateur de notre monde. Nous allons aujourd'hui parler de ce sujet, la Bible, source d'information, mais voir pourquoi la Bible est-elle une source d'information fiable. Mais bien avant cela, essayons de définir ce que cela signifie. Une source d'information peut signifier que la Bible constitue le grand matériel d'où proviennent tous les renseignements et toutes les doctrines concernant les fins dernières, c'est-à-dire concernant l'eschatologie. Je dirais que presque un tiers de la Bible est consacré à l'eschatologie. Donc vous voyez combien Dieu lui-même, aux yeux de Dieu, l'eschatologie compte beaucoup. C'est lui qui dit « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre ». Et il ajoute « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver ». Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Ça, c'est de l'eschatologie.
Donc Dieu lui-même est le maître de l'eschatologie ou des fins dernières. Et il dit encore, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté, c'est-à-dire tout ce que Dieu a prévu de faire ou d'accomplir, quels que soient les vents et les marées, quel que soit tout ce que les êtres humains peuvent faire avec leurs connaissances, avec les technologies, eh bien, ce que Dieu a prévu se réalisera certainement. Et je pourrais aussi attirer votre attention en disant, s'il y a un commencement, nous avons parlé de cela déjà, s'il y a un commencement comme Dieu le dit dans sa parole, au commencement, Dieu créa. Et donc, s'il y a un commencement, il va avoir certainement une continuité et immanquablement une fin. Et c'est ce que nous appelons l'eschatologie. Jean, l'apôtre, rapporte ici l'une des pensées ou l'une des dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. » Cela signifie beaucoup de choses. Si il est au début, ça veut dire qu'il sera forcément à la fin. Si dès le départ de l'humanité, Jésus-Christ a été là, ça veut dire à la fin des temps, Jésus-Christ sera là. D'ailleurs, nous le verrons à la prochaine intervention, nous parlerons de Jésus-Christ, qui est le personnage central, non seulement de la Bible, mais surtout de l'eschatologie. Voyons d'abord pourquoi la Bible est-elle une source fiable d'information. Et pour cela, nous allons d'abord voir les preuves. Les preuves qui montrent que la parole de Dieu ou la Bible est une source d'information crédible. La provenance divine de la parole de Dieu ou de la Bible et son utilité pour le monde sont une preuve de sa crédibilité. Cette vérité s'explique simplement en vous éclairant que la parole de Dieu, comme son nom l'indique d'ailleurs, vient de Dieu. La parole a pour origine Dieu lui-même. Donc la Bible a une origine divine. Et du fait qu'elle a une origine divine, elle est crédible. Parce que Dieu est infaillible. Ce qu'il dit est infaillible. Ce qu'il prévient est infaillible. Ce qu'il prédit est infaillible. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu a une origine divine. Et la deuxième chose qu'on peut souligner, c'est que la parole de Dieu, ou la Bible, est la clé qui ouvre la porte de la vie abondante à l'homme enfermé dans ses souffrances, à l'homme enfermé dans les prisons des malédictions, à l'homme enfermé dans la prison de la mort spirituelle. Eh bien, la Bible est la clé de la vie de l'homme. C'est grâce à la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais plutôt il est passé de la mort à la vie. Donc vous voyez en quoi la Bible est fiable, la Bible est crédible.
Le premier point donc, c'était les preuves. Le deuxième point que nous allons mentionner, c'est la réalisation, justement pour parler de sa crédibilité, la réalisation de tout ce qui a été prédit dans la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous allons noter 3 ou 4 événements qui ont été prédits et qui ont été littéralement réalisés. La première des choses, nous voyons que dans la parole de Dieu, à un moment donné de la vie de l'histoire d'Israël, Dieu a prédit à travers ses prophètes la destruction de la ville de Jérusalem. Dieu avait aussi prédit la destruction du temple de Jérusalem. Dieu avait prédit également la désolation ou la profanation du temple de Jérusalem. Et un peu plus loin, vous verrez que Dieu avait aussi prédit la venue du Messie. Point par point, la destruction de la ville de Jérusalem a été prophétisée en 710, vers 710, puisqu'on ne peut pas parler avec précision, en 710 avant Jésus-Christ par le prophète Michée. En ces termes, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra comme un monceau de pierre, un tas de pierres. Et la montagne du temple sera comme une sommité couverte de bois. C'est dans Michée, chapitre 3, verset 12. Et donc, là, vous voyez déjà que Dieu prédit, ou ses prophètes prophétisent la destruction de Jérusalem et la destruction du temple de Jérusalem. Pour ce qui concerne la profanation du temple, elle a été prophétisée par le prophète Daniel en Daniel chapitre 9, verset 27. Et nous allons voir qu'il va avoir des réalisations, même si elles sont partielles, parce qu'il y a d'autres réalisations à venir. Les diverses réalisations partielles de ces prophéties sont que la destruction effective de la ville de Jérusalem, prophétisée par le prophète Michée en 710 et un siècle un peu plus tard par Jérémie en 609, eh bien, va être réalisée. C'est Nebuchadnezzar qui vient, on peut le lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 24, du verset 1 jusqu'à 2 Rois, chapitre 25, du verset 1 au verset 30. C'est-à-dire tous les 2 chapitres parlent de la réalisation, parlent de la destruction de la ville et de la destruction du temple. Donc, avec Nebuchadnezzar, en 605 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem est rasée. Il vient avec sa troupe, il vient avec son armée. D'abord, il fait un siège, c'est-à-dire il prend le pourtour de la ville et il assiège la ville. Pendant 2 ans, les gens ne sortent pas. Les gens n'ont pas la capacité de sortir, ils sont confinés, on pourrait le dire. Alors, étant confinés pendant 2 ans ou bien assiégés pendant 2 ans, ils sont affaiblis et c'est après 2 ans. Donc, ils arrivent en 607 avant Jésus-Christ et en 605, ils prennent le contrôle de la ville. Pourquoi? Parce que les gens sont épuisés, les gens sont affamés, etc., etc. Et ils vont donc raser la ville de Jérusalem. Concrétisation. C'est vrai que la destruction de la ville de Jérusalem n'est pas finie. Plus tard, il va y avoir encore d'autres réalisations. Déjà, la deuxième réalisation partielle, c'était avec Antiochus Épiphane IV
en 175 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est la deuxième réalisation de la prophétie qui avait été dite par Michée et par Jérémie. Et donc, avec Antiochus Épiphane IV, en 175, il combat la ville, il bat la ville et il va aller même au-delà. Non seulement saccager le temple, mais il va aller au-delà de la pudeur. Il va aller profaner le temple. Autrement dit, aller offrir une truie, un animal impur, sur l'autel des holocaustes dans le temple de Dieu. C'est une abomination. C'est de ça que parle Daniel en parlant de la désolation, l'abomination de la désolation, et dont Jésus reprend en Matthieu chapitre 24. Ça, c'était déjà la deuxième tentative. Maintenant, la troisième réalisation partielle, c'est avec l'Empire romain en 68. Quand l'Empire romain vient pour combattre le peuple d'Israël et saccager Jérusalem, mettre tout sens dessous-dessus, eh bien, c'était déjà avec le général d'armée Titus en 68 après Jésus-Christ. Ça, ce n'était que des réalisations partielles. Mais plus tard, un être, un certain antichrist qui viendra, bien sûr, ces choses se passeront après que l'Église serait enlevée. Alors il viendra et il va encore non seulement raser la ville de Jérusalem, mais il va aussi détruire et profaner le temple de Jérusalem. Ça, c'était déjà la réalisation de la destruction de la ville de Jérusalem, la destruction ou la profanation du temple de Jérusalem. En ce qui concerne le dernier point, la venue du Messie. Et ça, c'était déjà en Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était déjà une prophétie qui avait été apportée par le prophète Ésaïe en 724 avant Jésus-Christ. Donc 7 siècles, à peu près 7 siècles et un quart. Et nous allons voir aussi la réalisation de cette prophétie avec la naissance du Messie. Et nous voyons en Matthieu chapitre 2, verset 2, des mages qui viennent et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc effectivement, il était né, le Messie, le roi des Juifs était né et les mages d'Orient, les sages d'Orient sont venus pour donc l'adorer. Et là encore, c'est une réalisation. Tout cela pour parler de la crédibilité et de la fiabilité de la parole de Dieu. De toutes les sources qui sortent de la parole de Dieu, elles sont fiables. Vous voyez donc, si dans ces domaines qui ne parlent pas forcément des fins dernières, il y a eu réalisation, cela veut dire que tout ce qui concerne les fins dernières, quand Daniel, par exemple, nous parle des 70 semaines dans les derniers temps, eh bien, ce sont des choses qui vont se réaliser à la lettre. Pourquoi? Parce que la Bible a fait ses preuves de crédibilité, de fiabilité. On peut s'appuyer avec confiance sur la parole de Dieu parce qu'elle est fiable. Donc, pour ce qui concerne les fins dernières, eh bien, toutes les péripéties de ces temps, de la fin, aboutiront à la délivrance du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, de manière ultime, j'allais dire, de toutes les tribulations de la fin des temps. Et alors, en ce moment-là, les 70 semaines
de Daniel seront réalisés. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'avais simplement voulu vous parler de pourquoi faut-il avoir confiance en la Bible. Pourquoi faut-il avoir confiance en la parole de Dieu? C'est parce qu'elle est fiable. Elle réalise, elle concrétise, ou alors tout ce qu'elle dit dans le temps, après plusieurs siècles, se réalise littéralement. Et donc nous avons à mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a dit, même vous concernant, même si ce n'est pas forcément écrit dans la parole de Dieu, du fait que cela sorte de lui, du fait que la promesse de faire quelque chose dans votre vie, dans votre famille, ou dans votre société, ou dans votre entreprise, si la chose vient de Dieu, soit par une prophétie, soit par un songe, ou par autre moyen que ce soit, dès lors que cela devient une promesse, dès lors que cela devient une prédiction, dès lors que cela devient une prophétie, sachez alors qu'elle sera réalisée à la lettre. De la même manière que les prophéties apportées par les hommes de Dieu dans la parole de Dieu ont été réalisées littéralement, eh bien, tout ce que le Seigneur compte faire pour vous dans votre vie, eh bien, chers frères bien-aimés, soyons dans l'attente, soyons dans la confiance totale. Nous aurons la réalisation, la concrétisation de tout ce que le Seigneur a promis dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons demander la faveur du Seigneur sur sa parole apportée ce matin. Seigneur, merci pour ton amour. En effet, si tu nous parles chaque fois, c'est parce que tu nous aimes. Et tu veux nous voir réussir dans la marche avec toi. Tu veux nous voir atteindre l'objectif final qui est d'être enlevé un jour avec toi pour vivre dans l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu arroses cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous attacher davantage à toi, et que nous puissions davantage résister à tous les assauts qui peuvent vouloir nous empêcher de marcher avec toi. Seigneur, nous comptons sur toi et nous comptons sur ta fidélité. Nous croyons que tu le feras au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Nous bénissons ton nom. Aide-nous à croire, à avoir confiance en ta parole et à persévérer jusqu'à la fin. Merci de soutenir chaque famille du Temple de la Paix et le corps de Christ, Seigneur, ton corps. Merci de nous soutenir, de nous fortifier, de nous arracher du danger et de voler au secours de notre foi. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous vous encourageons à prier en famille. Nous vous encourageons à jeûner, à prier en famille. Nous vous encourageons à méditer la parole de Dieu. Nous sommes là. Les pasteurs sont au service de l'Éternel auprès de vous. Ils seront toujours là à leur poste pour annoncer la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à participer aux offrandes et aux dîmes. Un numéro donc vous sera affiché au bas de l'écran et vous pouvez même passer au secrétariat, apporter vos offrandes et vos dîmes. Si l'Éternel vous met à cœur d'apporter des vivres, n'hésitez pas à apporter afin qu'un plus grand nombre soit soutenu. Que Dieu vous bénisse pour l'initiative que vous allez prendre et que l'Éternel vous comble de toutes ses grâces. Nous allons donc terminer par la prière. Le culte s'arrête là. Nous allons prier ensemble et demander au Seigneur de bénir la semaine. Ensemble, nous prions, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous te prions de garder les uns et les autres, de veiller sur nos vies comme tu l'as toujours si bien fait.
Nous nous recommandons à ta grâce pour cette semaine qui commence. Garde-nous au nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est toi, Seigneur, qui m'as mis au large. C'est toi, Seigneur. Reçois ma reconnaissance.